tous, du coup on se retrouve pour un nouveau vlog et comme vous avez vu ce matin, eh bien j'ai pu reprendre le yoga et ça m'a fait un bien fou. Après par contre je suis partie faire des courses et je sentais que mes jambes elles étaient genre en mode t'as couru super longtemps alors que bah non pas du tout, j'ai fait genre 10 minutes de yoga, c'était plutôt genre un peu des étirements tout ça. Et en tout cas ça me fait du bien donc ce soir je vais essayer de en refaire encore une petite séance, pas la même forcément mais un peu pour essayer de genre détendre mon corps et bien dormir, voilà. Et du coup oui j'ai été faire des courses mais mon dieu, on est le premier jour de l'automne aujourd'hui et je crois que la planète s'est dit bim, enfin en tout cas chez moi. C'est vraiment le premier jour donc et ben il y a plus soleil tout ça, on a un brouillard à couper au couteau, donc les gens roulent pas trop et pas très bien du coup voilà. Et oui du coup j'ai été faire mes courses tôt ce matin donc à 9h30 j'étais au magasin. Parce que j'ai décidé du coup aujourd'hui de tout faire au matin, donc j'ai fait mon yoga, j'ai été faire les petites courses pour pouvoir faire une journée lecture et bien avancer du coup. Je le reprends dans ce petit bouquin tout petit tout mignon. J'en suis à 221 pages donc j'ai lu genre à chaque fois un chapitre par jour depuis et ben lundi parce que je suis rentrée chez moi lundi 19h donc hier soir en fait j'ai lu un chapitre et voilà du coup j'ai décidé de faire vraiment une journée lecture aujourd'hui, enfin pas jusque trop tard le soir parce que je suis invitée du coup chez une de mes anciennes collègues à boire un verre donc je vais pas lire non plus trop tard pour me préparer un petit peu avant, voilà tranquillement, mais je pense lire au moins 5 ou 6 heures aujourd'hui, donc mon objectif concrètement c'est vraiment de dépasser la moitié du bouquin pour pouvoir le finir du coup demain et bien j'ai envie finalement parce que Juliette change tout le temps d'avis, j'avais dit que je ne faisais plus de challenge à part le Paul Winter, parce que c'est vrai que c'est mon préféré, je l'aime beaucoup et que j'y arrive à chaque fois en fait, je sélectionne toujours bien mes lectures pour ce challenge. Et challenge automnal, j'avais fait à un moment celui de Guimauve qui était, comment s'appelle son challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai fait qu'une fois, parce qu'il est beaucoup trop, comment dire, je veux dire mystique, sorcière, tout ça, et c'est des bouquins que je n'ai pas. Donc finalement, eh bien, ce que j'ai dans ma palle rentre jamais dans la palle du Pumpkin Autumn. Du coup, je préfère, comme j'ai fait en fait l'année dernière, celui de Candy Shy, Juliette. Donc celui de Au boudoir de Candy Shy, qui est beaucoup plus ouvert au niveau de la palle. Il n'y a pas forcément de... Enfin, à part le nom des menus ou quoi, c'est pas trop connotation Halloween, sorcière et quoi que ce soit. Donc j'aime beaucoup et ce matin j'ai un peu regardé, je peux faire 2 menus avec ce que j'ai dans ma palle et ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc c'est super. Donc voilà, je vais comme ça pouvoir commencer, parce que je suis en retard, c'est commencé depuis dimanche, hein, depuis le 20. Donc je suis en retard, je vais seulement préparer ma palle alors que c'est commencé, mais c'est pas grave, ça va jusqu'au jusqu'au 21 décembre en fait, c'est vraiment tout l'automne, quoi, toute la saison de l'automne, c'est pas genre que un mois ou deux, on est sur 3 mois, donc c'est pas mal, du coup je pense faire le menu, pas le menu, je pense sélectionner 7 à 12 livres, comme ça c'est plutôt faisable, et donc voilà, comme je suis au chômage, et bien je me dis que maintenant j'ai le temps. Donc ne jamais dire jamais, non je ne ferai plus d'autres challenges que le Cold Winter. Finalement voilà, j'ai envie de refaire ça cette année, je me sens... c'est vrai que je me sens seule, mais j'ai envie de participer à quelque chose que voilà que les autres font également. C'est pas en mode mouton follow à mort, c'est juste que voilà, voir passer les pales, des choses comme ça, concrètement en fait ça m'a donné envie, donc ouais je suis peut-être un petit peu beaucoup influençable, je ne sais pas, mais voilà, ça m'a donné envie, et puis voilà, j'ai été du coup vraiment regarder les menus, et ils sont sympas, donc voilà, je pense en sélectionner 2 de menus. Et voilà, du coup normalement quand ce vlog sortira, vous aurez déjà eu ma palle pour ce challenge qui du coup sortira. J'ai envie de remettre 2 vidéos par semaine maintenant, enfin tant que je peux, pas forcément tout le temps, mais quand j'ai envie de remettre voilà une vidéo, et ben au milieu, genre le mercredi ou le mardi, je le ferai de temps en temps, que ce soit pas que le samedi, puisque voilà, right now I have the time. Donc voilà, c'était le petit truc de la journée, et peut-être que je vous reprendrai du coup juste avant de partir chez ma collègue, chez mon ancienne collègue, chez mon amie, pour vous dire du coup comment j'aurais avancé dans ce petit bébé. Voilà.
Alors nous sommes mardi et je vais vous annoncer que je n'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture puisque hier je vous l'avais dit, j'ai été invitée chez une ancienne collègue et amie de l'espace culturel. Je suis rentrée à 2 heures du matin, ça pique un peu, je vous avoue. Du coup j'ai peut-être lu 4 à 5 chapitres du bouquin aujourd'hui. Et comme ma nièce est là, j'ai un peu galère d'avancer. Et en même temps, je viens du coup de retourner au Lillénium pour récupérer justement mon solde de tout compte et tout ça parce que l'assistante RH m'a appelé pour que je vienne le récupérer. Et figurez-vous que bon bah je vais filer pas plaire, hein, comme voilà, elle commence à m'expliquer, puis je dis bah ça va pas, j'ai pas eu de préavis donc il me manque les 15 jours. Elle me regarde en mode sérieusement? Je dis bah on te l'avait pas dit. Elle me fait bah non, les papiers étaient tous déjà faits, tout ça, putain, ils avaient prévu vraiment à l'avance. Alors peut-être le jour même j'aurais pu avoir mes papiers. Enfin bon. Du coup elle me fait bon, et ben je vais te refaire tout ça. Elle est en mode tu veux genre prendre le chèque quand même maintenant, qui sera du coup moindre que ce que je dois avoir, et ensuite je réégalise le truc tout ça, ou je fais non. Je fais non, je veux tous les papiers en même temps parce que genre t'es là, tu signes et puis finalement peut-être ils vont pas te le faire en tourloupe ou quoi que ce soit. Je dis non vraiment je veux tous les papiers. Je viendrai les chercher plus tard ou alors elle va me les envoyer en recommandé parce qu'elle trouve que j'habite pas non plus trop à côté, donc elle va essayer de pouvoir pour m'envoyer en recommandé avec avis de réception tout ça pour que j'ai mon petit chèque et voilà. Donc vous avez vu, hein, je me suis pas laissé faire. J'ai failli me faire avoir, mais non. J'ai vérifié tout ça heureusement et concrètement ça m'étonne pas d'eux hein, qu'ils aient essayé de faire ça ou enfin voilà mais bon ça va, elle était bien gentille donc si elle me l'envoie recommandé ce serait vraiment bien, comme ça j'ai pas à me déplacer et puis moi-même je renvoie en recommandé et puis j'y retourne plus et puis on est tranquillou. Mais oui il y a une mouche, c'est pas possible ça. Donc, du coup là comme je viens de rentrer, je vais me mettre plus à l'aise que voilà avec les petites boucles d'oreilles tout ça là et mais ici. C'est comme ça que je chasse les mouches, je fais des bruits bizarres et ça les fait fuir. Et du coup, bah voilà, je vais lire le temps que ma nièce et mon père sont partis au parc, parce qu'elle aime bien y aller, donc voilà, je vais essayer de lire un peu. Et aussi, aujourd'hui, j'ai posté du coup la vidéo qui expliquait ma situation actuelle, et vos réactions me touchent énormément, donc voilà, j'ai hésité à un moment à le partager, mais de toute façon, il faut que je vous le dise, et puis bah autant que ce soit ma réaction un peu à chaud, plutôt qu'en réflexion et en mode je les pardonne, je ne sais pas trop quoi, enfin voilà, non, je préfère. C'est bon, bah voilà, j'ai pleuré, tout ça. Je préfère que ce soit plutôt à chaud, et comme ça vous voyez vraiment enfin, ce qui se passe et comment je me sens. Du coup, depuis quand même samedi, ça va mieux. Écoutez, je regarde pour des boulots, pas tout le temps, parce que je veux pas non plus être trop en rush dedans, déjà que je suis un peu fatiguée, tout ça. Je veux quand même me laisser un peu le temps. Voilà, donc je postule à quelques petits trucs, je ne mets pas trop la rate au courbouillon, voilà, j'y vais tranquillou. Puis voilà quoi, comme je dis, de toute façon ce sera sûrement un CDD avant que ce soit un CDI, mais je prends quand même mon temps pour, j'ai envie de dire, essayer de pas retomber dans une mauvaise boîte comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de boîte, j'en ai appris aussi des belles du coup sur... et bien depuis que je suis partie en fait, en 3 jours il s'est passé mais des choses. Donc comme je disais, malheureusement il y a une des filles qui était à la caisse au culturel qui elle du coup a eu un préavis, donc dans 2 semaines elle s'en va sur les 4 et apparemment il y en aura une autre dans 1 mois si je me trompe pas qui pareil du coup partira. Ils savent pas encore qui ça sera mais je pense que bon la direction tout ça eux ils savent. Et le directeur du coup de tout ce qui est Leclerc tout ça eh bien se barre, voilà. Donc il part demain, si j'ai bien compris. Les rats quittent le navire. Donc voilà, on va dire bon peut-être je coulerai pas avec, je serais partie avant, écoutez. Mais franchement c'est vraiment c'est bizarre, j'ai jamais vécu une situation comme ça d'être dans une boîte qui commence et qui croule déjà en fait. On se demande vraiment là il n'y a pas toujours outsider ou quoi que ce soit, vraiment, enfin moi et tout le monde me le dit, mais même ceux qui travaillent pas ou quoi que ce soit, qui juste entendent parler ou quoi, personne ne donne espoir à ce centre commercial et à mon avis eux ils se donnent 2 ans, moi je leur donne même pas 1 an quoi, c'est enfin bon c'est tout, c'est comme ça. Du coup c'est le passé, je ne vous en parlerai plus
je vais pas dire jamais parce que voilà, j'ai encore contact avec mes collègues, donc si de temps en temps j'ai des petits trucs voilà qui me choquent un peu, vous les direz forcément. Mais normalement, eh bien on va retourner à nos lectures tranquillement et à nos petits vlogs et tout ça tout ça. Et du coup oui, en rentrant j'ai trouvé des bouquins, je vais les chercher. Je vous avais déjà dit que j'ai une petite bibliothèque juste en bas dans le hall de mon immeuble. Et du coup, de temps en temps, je regarde hein, s'il y a des petites choses qui pourraient me plaire. Et là, du coup, j'ai trouvé un Franck Tillier, qui est donc La Chambre des Morts. Si je me trompe pas, du coup, c'est un one-shot. Ça m'a pas l'air de faire partie de la série Charcot, tout ça. Je crois pas, non. Donc je vérifie bien. Donc peut-être je vais pouvoir me lancer dans Franck Tillier avec celui-ci. Et après j'ai pris quelque chose, le titre m'a interpellée parce que c'est une série que j'aime beaucoup qui a le même titre, mais bon là c'est pas du tout la même autrice. C'est Maison d'hôte de Sarah Gentil, voilà. Et c'est chez... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mondadori France. Et c'est de la collection Nous deux passions. Alors c'est un tout petit bouquin, hein, vraiment, je sais même pas s'il fait 200 pages, il fait 125 pages. Oh, je me suis dit à la rigueur, l'été prochain, ou au printemps, ça peut être pas mal, une petite lecture comme ça, peut-être tout bête, et puis peut-être je découvre quelque chose de pas mal. Donc voilà, deux petites trouvailles, et voilà, je trouve ça sympa le truc de bibliothèque comme ça. J'avoue que moi j'en ai déposé, il y en a certains qui sont partis, mais il y en avait c'était quand même pas mal de jeunesse, et ben dans mon immeuble il y a... Ben j'y suis la seule jeune. Donc pour le moment ça n'a pas encore trouvé son public, mais voilà. Et je pense du coup il y a certains livres que j'avais dit que si je les vends pas sur Vinted, je vais les mettre là pour me débarrasser. Si un jour j'arrive à déménager, voilà, je les mettrai là ou peut-être ailleurs. Je sais pas s'il y en a dans ma vie, s'il y a d'autres boîtes à livres comme ça. Mais en tout cas je trouve le concept hyper sympa, hyper convivial, tout ça, et on partage et j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Donc je pense pas que je vais finir le Chatham aujourd'hui parce qu'il me reste encore 30% de lecture, c'est quand même pas mal, mais si je peux avancer au moins manger 15 à 20% là aujourd'hui et le finir du coup demain tranquillement, ce serait vraiment super, ce serait vraiment pas mal. Bonjour tout le monde, on est lundi, j'espère que ça va bien. Moi ça va mieux en fait avec le truc du boulot, tout ça, franchement j'ai relativisé à mort. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, tous vos messages, tout ça, que ce soit sur Instagram, en commentaire de la vidéo, tout ça, où je vous ai annoncé en fait que j'étais au chômage, m'ont fait vraiment du bien. Puis j'ai mes amis aussi ouais, qui me soutiennent, tout ça. Puis finalement je me suis dit que c'était peut-être comme ça hein, une bonne période pour tester de nouvelles choses. Donc voilà, j'essaye d'ouvrir un peu mes horizons. Donc voilà, j'ai envie, j'ai un ami qui m'a parlé, je sais pas si vous connaissez ça, peut-être que je suis la seule, j'ai débarqué totalement, les amigurumi. Donc c'est japonais, vous avez bien compris. Et en fait, ce sont juste des petits personnages, ou un peu plus grands en mode doudou pour enfants, à faire au crochet. Et il m'en a parlé lors d'une soirée, il était en mode vraiment... c'est trop mignon comme truc, c'est génial, et nana, j'étais là, bon, le crochet c'est vraiment vieux, bof bof. Finalement ils m'ont montré des images, et j'ai trouvé ça très très cool. Et je me suis dit, même pour étoffer un peu au niveau de mon CV ou quoi, on sait jamais, hein. Tu mets genre crochet, et puis animaux un peu, je sais pas, ça peut peut-être ouvrir des portes, on sait pas. Je me suis dit, putain ouais, c'est trop mignon en fait, il a totalement raison, si tu fais pas vraiment la vieille poupée dégueulasse quoi qui fait flipper, si tu prends une bonne laine, une bonne couleur, ouais ça donne envie. Du coup je me suis mise en tête de commencer à faire un peu de crochet là-dessus, donc j'ai pas encore acheté le matériel, mais j'ai vu la fois dernière que j'étais à Action qu'ils en avaient, ils ont des crochets, ils ont de la laine qui est au niveau du prix, je trouve que ça va, il faut quand même que je retourne vérifier. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans, donc il faudrait que je fasse du coup un petit Totoro, bien pour mon ami qui m'en a parlé, parce que lui il adore les Ghibli, et bon c'est l'un des personnages les plus célèbres hein, de Ghibli et des Miyazaki, les autres sont un peu plus compliqués à faire, donc c'est l'un des plus simples. J'ai envie du coup d'en faire un petit pour lui, un peut-être plus grand pour ma nièce, qui aime aussi également beaucoup Totoro. Et j'ai vu également un petit tuto, alors celui-ci va être beaucoup plus compliqué, Juliette, donc je me lance déjà dans des trucs, bon, alors que j'ai pas le matériel, mais dans ma tête je suis lancée, vous voyez. Mon copain est fan de Star Wars, et il adore, attendez, c'est avec Disney, c'est une série où c'est un gars, une sorte de chasseur de primes. Vous allez me dire ouais tout de suite, et moi je suis là, je ne sais plus.
et bientôt du coup la suite sort très très bientôt normalement. Bon, et dans cette série que je ne me rappelle pas le nom, Mandalorian, j'ai trouvé. Voilà. Donc dans Mandalorian, vous avez un bébé Yoda et mon copain est fan de ce bébé Yoda. Et du coup, je voudrais lui faire, j'ai trouvé un petit tuto pour le faire. Bon, c'est en espagnol, donc j'y comprends absolument rien, mais la dame explique plutôt bien, alors je me dis bon, on va essayer de faire ce petit bébé Yoda pour mon copain. Je lui en ai parlé, il m'a dit bah oui mais je le mettrai où? Je fais bah je sais pas, je t'en fais un porte-clés ou tu mets même juste sur ton truc. Il fait ah bah ouais je veux bien. Bon bah voilà, écoutez j'ai des petits projets déjà pour cet hiver et en même temps j'ai vu un petit tuto juste pour faire juste des petites boules en fait justement en crochet. Et la dame à la fin, avec ce tuto-là, en fait, elle nous disait que il y avait vraiment presque toutes les techniques du coup du amigurumi dans juste cette petite boule, donc c'est super déjà pour apprendre. Donc j'ai commencé déjà par ça avant de faire les Totoro et puis le bébé Yoda évidemment. Et du coup en fait on peut en faire des décorations de Noël, donc des petites boules à accrocher au sapin. Et je me suis dit oh, c'est super ça en fait, c'est vraiment pas con. Et du coup j'ai envie de pour ce Noël et bien de personnaliser voilà mon sapin et de faire des petites boules ou des plus grosses. Donc je pense faire un blanc un peu irisé et avec du rouge. Juste le faire blanc et rouge mon sapin et voilà essayer de faire du coup mes propres boules de Noël. Et donc voilà peut-être que finalement je vais me lancer dans un truc qui sera peut-être passionnant ou peut-être que justement je n'aurai pas assez de patience pour le faire. Mais bon voilà, écoutez c'est mon petit projet du moment. Mais je voulais aller acheter aujourd'hui le matériel sauf qu'il fait dégueulasse, de chez dégueulasse. On est dans le brouillard comme ça, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai allumé ma lampe. Donc, il y a la lampe qui reflète. Voilà, vous voyez pas très bien à l'image. Mais bon, en gros, je suis au 2e étage et déjà je suis dans le brouillard tous les matins. On est entouré de champs. Bon, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà, on a du brouillard jusque... Il est 11h. Bon, jusque midi au moins on va avoir du brouillard, mais on est vraiment dedans. Tant que tu sors, toi-même t'es humide, quoi, hein, ça colle à ta peau, à tes lunettes, à tes cheveux, c'est horrible. Donc voilà, j'ai pas trop envie de sortir, je vous avoue qu'aujourd'hui je voulais faire un truc un peu douillet cocooning. Et quand je sors, moi je viens sortir le matin pour être tranquille l'après-midi. Sauf que en ce moment, eh bien je n'ai toujours pas reçu, si vous vous souvenez, mon solde de tout compte du boulot. Alors je sais toujours pas si du coup il faut que j'aille le chercher ou si finalement il me l'envoie vraiment en recommandé. Donc là j'attends parce que mon facteur passe souvent entre midi et 13h. Donc je peux pas sortir chez moi le matin. Parce qu'on sait jamais, peut-être que des fois il a envie de passer à 10h, 11h quand même. Donc je sors pas de chez moi le matin. Sauf que l'après-midi j'ai absolument pas envie de sortir. Donc voilà, je pense que je vais essayer du coup de téléphoner eh bien à mon ancien travail pour avoir l'assistante RH et qu'elle me dise si elle me l'envoie vraiment ou s'il faut au final que je vienne le chercher et que les papiers seront bientôt prêts. Puisque ils ont dû voilà me changer mes trucs puisqu'ils m'avaient pas mis mes 15 jours de préavis dans mon solde de tout compte. Donc ils voulaient m'arnaquer. Hein. Donc voilà. Et sinon, niveau lecture, j'ai commencé du coup le Cocooning Autumnal Challenge vendredi après-midi avec... Attendez, je vais le chercher. Alors, je voulais commencer par une lecture très très rapide et du coup j'ai pris de la jeunesse parce que vous le savez maintenant avec mon copain on se voit du coup que le week-end et du coup il arrivait vendredi à 16h chez moi. Je me suis dit Juliette, au matin j'ai fait quoi? Au matin j'ai fait la vidéo pour le samedi pour la poster tout ça donc bon j'étais un peu en rush donc pas trop le temps de lire vraiment mais du coup j'ai commencé et j'ai fini un aigle dans la neige de Michael Morpurgo, cette édition Gallimard Jeunesse et je l'ai bouffé en 2h, 2h30. Voilà, donc je vous avais déjà montré, il y a quand même des images. Ah, celle-ci est flippante, je trouve, moi-même en tant qu'adulte, voilà. Voilà, donc vous avez des grosses parties images et le texte est plutôt gros aussi. Je l'ai trouvé terriblement intéressant, ce bouquin. Je suis pas fan d'histoire, mais des fois quand je tombe sur un documentaire à la télé ou sur voilà une émission, des trucs comme ça, j'aime bien quand même regarder et voir si voilà il y a des choses à savoir, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai ma pince qui vient de tomber. J'ai des trop gros cheveux, ça tient pas. Bon, c'est pas grave, c'était une grosse mèche, je pense. Et oui, du coup, écoutez, le challenge a super bien commencé puisque un bouquin lu en une après-midi.
Donc sur les 19, j'en ai déjà un de moins. Et voilà, il était très très bien, donc je vous en parle dans un update lecture prochainement, mais pas dans le prochain puisque j'ai 5 bouquins à vous présenter et que je voudrais faire des updates lecture spécial challenge, comme ça on n'est pas embrouillé, nana. Et moi, avec mon copain, on a voulu regarder le film du coup sur Netflix de... Donc c'est les enquêtes d'Enola Holmes, donc juste Enola Holmes, je crois que c'est le film, avec... Je ne sais plus comment elle s'appelle, Billy quelque chose... Non, Ellie... l'actrice de Stranger Things, parce que je suis nulle pour retenir les noms, avec Henry Cavill et celui qui joue, je ne sais plus, j'ai trop du mal avec les noms. Enfin bon, mais je dis à mon copain, non mais attends, j'ai eu la BD pour mon anniversaire, il faut que je la lise pour le challenge, je fais là, enfin parce que je l'ai mis dans ma balle forcément, tu veux qu'on regarde? Je vais me faire spoiler! Du coup, eh bien, j'ai lu en vitesse. Donc il était à côté de moi et jouait avec sa Switch à Pokémon, hein, comme un grand. J'ai lu, du coup, le tome 1 des enquêtes d'Enola Holmes de Selena Blasco et c'est chez Junk Eye. Heureusement qu'on a des lunettes des fois, hein, ça nous protège. C'est chez Jungle. Et ben j'ai beaucoup aimé. Franchement, une fois que je l'ai fini, j'ai été sur Vinted pour voir si je pouvais trouver la suite. Alors j'en ai trouvé, mais à 11,50€, sachant qu'ils sont à 12,50€. Donc avec les frais de port, tout ça, ça vaut absolument pas la peine. Et après j'avais trouvé un lot des 3 premiers, mais bon, comme j'ai déjà le premier, et ben c'est pas la peine non plus. Donc je crois que je vais devoir quand même continuer la série en neuf. Ou alors essayer de trouver ça autre part en occasion. Peut-être sur Recycle Livre ou quelque chose comme ça. Les BD c'est quand même plus rare je trouve de les trouver en occasion. Et surtout en fait plus on avance dans les tomes, moins les gens bah voilà s'ils ont pas aimé déjà le premier, le deuxième, ils vont pas acheter la suite, donc t'auras pas en occasion. À moins qu'ils veulent vraiment se débarrasser d'une série qui a traîné ou quoi. Et sachant que ça comme BD c'est vraiment pas vieux. Donc voilà. Et du coup après niveau BD aussi j'aimerais bien me lancer dans Princesse Sarah parce que j'entends beaucoup de bien en tout cas sur Insta et sur Booktube, mais pareil c'est des BD qui coûtent un peu cher donc j'ai essayé pareil de les trouver en occasion, ce serait plutôt sympa. Donc si vous connaissez des comptes qui les vendent au cas sur Vinted ou quoi en occasion, vous pouvez me les mettre en barre d'infos, hein, en barre d'infos bien sûr Juliette, me les mettre en commentaire, ce sera sympa. Donc voilà. Et je suis en train de finir du coup Lucifer également, je sais pas si je regarde, je pense que cet après-midi je vais regarder du coup le dernier épisode de la saison 3, j'ai hâte, et du coup je vais commencer la saison 3 de Good Girls, enfin voilà, j'ai hâte également. Et sinon, bah, qui dit changement de saison et qui dit, voilà, retour des pulls, dit eh bien que j'ai changé et j'ai rechangé. Pas totalement encore parce que je suis vraiment en plein dedans ce matin, je vous dis comme je dois pas bouger, c'est ce que je fais ce matin, je me suis dit comme ça je serai tranquille, plus besoin d'y penser l'après-midi. Je suis en train de changer du coup mes affaires d'été et mes affaires d'hiver, donc j'avais un carton plein de pulls, et je crois que j'en ai encore un sous mon lit, un dans l'armoire à l'entrée, où je mets mes chaussures, il y a aussi un truc de pull, et j'ai ma valise qui est juste là devant moi. Je sais pas si dedans il y a des pulls, mais il doit y avoir peut-être des choses un peu plus hiver au niveau des chemises peut-être, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça un coup. Alors, bah là, vous voyez, une étagère, 2 étagères de pulls, et normalement celle-ci aussi est pleine de pulls. Donc je pense que, évidemment, les pulls doivent se trouver là-dedans, ou sous mon lit, ou autre chose. Donc ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pulls comme ça. Ensuite, là, j'ai mis les t-shirts plutôt, on va dire, jolis, que je peux mettre, voilà, sans rien, au-dessus. Derrière, j'ai mis tout ce qui était débardeur, du coup, pour mettre en dessous de mes pulls, parce que je fais partie de la team qui a besoin de mettre quelque chose en dessous de son pull. Je peux pas juste être en soutif ou rien en dessous de mes pulls, j'ai toujours besoin, c'est comme ça. Et puis là, j'ai mis vraiment les t-shirts pour... les t-shirts et débardeurs pour traîner un peu à la maison. Là, j'ai ressorti encore des pulls. Bon, les chemises, je les laisse à l'année, normalement. Et là, il va falloir que j'enlève, du coup, les robes qui sont un peu trop été. Là, j'ai... Non, au niveau des jeans, pareil, je les laisse à peu près à l'année. Et là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai refait un peu le rangement et le tri. Là, j'ai mis affaires de sport. Là derrière c'est des gros t-shirts en fait que j'avais eu au boulot ou qu'on m'a ramené, des trucs comme ça, un peu sponsor tout ça, pour quand j'ai envie en fait de faire par exemple du henné ou des choses comme ça, des soins sur mes cheveux, comme ça je salis pas mes beaux t-shirts et j'ai mes t-shirts là. Là j'ai mis les hauts de pyjama avec les chemises de nuit, et là j'ai mis les bas de pyjama. Et en dessous, j'ai mis les sweats un peu pareil pour traîner, ou qui sont pas, voilà, c'est pas des pulls, c'est vraiment des sweatshirts, donc voilà. Et là, il va falloir que je trie, parce que ça, c'est les chaussettes d'hiver, donc pareil, il va falloir que je les range un peu. Et puis bon, bah là, c'est mes chaussettes longues, en fait, tout simplement, vraiment pour mettre, mais là, c'est celle pour traîner à la maison. Donc voilà, et du coup, comme dit tri,
Donc là, c'est les affaires d'été du coup que j'ai rangées. Le carton était plein de pulls, vraiment à ras-bord. Et là, il y a encore bien de la place, hein, vous voyez. C'est vraiment le truc... L'été, vous voyez que j'aime pas trop même niveau fringues, quoi. Et ça, c'est pour le moment ce que je vais donner, du coup, dans les points... comment on appelle ça? Le truc, c'est des relais aussi, quand même. Sachant que, bon, j'ai pas fini, hein, je pense que je vais peut-être redonner encore d'autres choses quand je vais retrouver dans les cartons que je vais encore déballer, là. Voilà, à la base je voulais donner que quelques t-shirts et puis j'ai vu des trucs, je me suis dit non, ça je mets plus, ça je mets plus, ça je mets plus, et en fait quand je suis lancée pour vraiment trier et donner des vêtements, je pourrais donner la moitié de ma garde-robe, c'est juste que bon, au bout d'un moment je me dis non Juliette, faut quand même que tu gardes des choses, sinon tu n'auras absolument plus rien. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans ma matinée et on va continuer du coup avec les robes. Regardez ce que j'ai retrouvé. Bon, je l'avais pas perdu parce qu'en fait il est juste au haut de mon armoire, mais je me dis que je vais tenter cet automne de le mettre, ce chapeau, parce qu'il m'avait coûté cher en plus, c'est vraiment fait par un artisan, c'était une dame qui était très gentille, j'avais été à Lens avec ma sœur, dans un salon de l'artisanat et enfin vraiment tout du stylisme, tout ça, c'était vraiment cool, et j'étais repartie avec ce chapeau, que je n'ai jamais osé mettre, puisque il est quand même à ma taille, mais j'ai toujours peur qu'il y ait du vent, et qu'il s'envole. Mais bon, voilà, j'ai vraiment un seul chapeau, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup, mais j'ose jamais le mettre, mais vraiment, jamais. Mais bon, je me dis qu'allez, cet automne, je peux essayer de le mettre. Bon, je suis pas vraiment une tête à chapeau, hein. Je sais pas trop. On se retrouve, nous sommes mardi après-midi, et désolée, je tremblote un peu. Oh bah dis donc, voir beaucoup. Je vous prends parce que on va faire un petit haul. Oh my god. En fait, depuis un moment, je voulais changer ma lampe dans ma chambre parce qu'en fait, ma lampe c'est mon parapluie en fait avec lequel j'illumine ma tronche pour les vidéos quand il fait trop noir. Voilà. Et j'aime pas, ça saoule, ça prend quand même de la place parce que je le laisse tout le temps ouvert. Enfin, c'est un peu agaçant. Parce que je suis obligée de mettre ça parce que en fait, dans les chambres dans notre appartement, il n'y a pas de quoi mettre un luminaire. Le plafond est hop là, il est tout blanc et du coup les interrupteurs servent pour allumer les prises directement. Donc il faut forcément quelque chose, voilà, une lampe à pied comme ça. Et je n'en avais plus en fait depuis. En fait, même dans mon ancienne maison, j'en ai eu une fois. Et je crois que je l'avais pas, elle s'est pétée, je l'avais pas remplacée, quoi, donc voilà. Et du coup, je suis allée à Ikea pour m'acheter une lampe que j'avais vue sur leur site. Attention, je suis pas douée, vous le voyez très bien. Donc voilà, en fait c'est juste une lampe sur pied. Et vous avez une petite lampe de lecture, et c'est ça qui m'a, on va dire, qui m'a fait dire, oh allez, je vais changer maintenant, parce qu'elle coûte que 12,50 €. Donc voilà. Et du coup ce qui est cool, c'est qu'on peut allumer les deux... Je vais trouver le mot. Bon, pas en même temps. Solo. Elles peuvent s'allumer toutes seules chacune ou toutes les deux ensemble. Donc, je vais vous épargner le montage. Je vais la monter. Et j'ai également trouvé à Ikea aussi. Hop là. Je me suis acheté en fait un savon solide pour le visage. Je l'ai pas encore reçu. J'ai pris le V10 de chez... Je sais plus c'est quoi la marque, enfin par contre c'est hyper cool, enfin il est très bien comme savon, c'est hyper connu tout ça. Et j'avais pas de porte-savon, et je trouvais de porte-savon nulle part. Et en fait à Ikea, ce qu'ils ont fait, ce qui est absolument pas con, c'est un porte-savon qui se fixe avec une ventouse sur le carrelage de la salle de bain. Et qui en plus vous avez en fait un récupérateur d'eau, tout ça, tout, franchement, et je l'ai vu, je dis oh ouais, bah ouais, je l'ai pris du coup. Il m'a coûté 5 €, mais je me dis que voilà, franchement, ça va encore, je trouve. Mais voilà, que je pourrais le prendre du coup dans mon appartement plus tard. Hein bientôt. Donc voilà, c'était mes deux trouvailles de chez Ikea. Et ensuite, juste avant, j'avais été chez Action, justement pour voir pour les ampoules, du coup, qui vont avec cette lampe-là. Parce que chez Ikea, quand même, les ampoules coûtent une blinde. Et je voulais pas mettre une blinde au début, du coup, au tout du moins. Donc on va tester, parce qu'il faut deux ampoules différentes. Voilà. On va tester celle de chez Action. Écoutez, j'ai trouvé les bonnes, donc je suis contente. En croisant vraiment les doigts pour que ce soit vraiment les bonnes. Et en même temps, hop là, j'ai acheté ma laine pour faire mes amigurumi, je crois que c'est ça. Du coup, j'ai pris celle-ci pour faire mes boules de Noël. Je trouve qu'elle est très jolie, un peu nacrée, tout ça. Je sais pas si vous allez voir.
Elle est un peu épaisse, mais je me dis, oh à la rigueur, je pourrais faire des grosses boules de Noël du coup avec. J'ai pas trouvé de sequins, je voulais mettre des sequins un peu, coudre des sequins ensuite dedans. J'en ai pas trouvé, donc il va falloir que j'aille voir. C'est ça le souci, j'ai l'impression que depuis, c'était quoi, Artorium, il y avait un truc, Art quelque chose, un magasin spécialisé vraiment dans des trucs loisirs créatifs, tout ça. Depuis que ça a fermé, en tout cas dans la région, il n'y en a plus. Depuis que ça a fermé, je ne sais pas où je peux acheter des articles de loisirs créatifs. Ça me, voilà, je me dis si je vais chez Culture, ça va me coûter une blinde. Oh, peut-être chez Audio à V2. Je vais aller faire un tour à V2, il faut que j'aille à Mondial Tissu parce que j'ai pas trouvé justement toute la laine que je voulais chez Action. Je me suis dit j'en voulais une pas trop chère pour moi tester au début, pour ensuite aller voilà, vers quelque chose qui coûtera un peu plus cher, c'est pas très grave. Et j'ai trouvé du coup le vert un peu, bon là je me rends compte qu'il est bleu en fait, hein. Oui bon bah le vert bleu, hein, pour faire le petit Yoda, du coup le bébé Yoda pour mon copain, mais c'est la seule couleur que j'ai trouvée pour lui. Donc pareil, il va me falloir d'autres, je vais aller faire un tour à Mondial Tissu la semaine prochaine. Pour faire le plein voilà de choses comme ça, et donc je vais tester cette semaine au moins la boule pour voir si ça me plaît, si j'y arrive avec mes petites mimines, tout ça. Et du coup j'ai trouvé, ils avaient également des crochets, parce que la fois dernière quand j'étais dans le mien d'Action, donc ils en avaient que 3 modèles, c'était des fins, soit des gros. Bah non, je voudrais un peu de tout. Et ils n'avaient pas celui-ci, et là je suis allée dans un autre près du Ikea et ils en avaient. Sauf que hier, j'ai acheté un kit sur internet de crochets comme ça, et dedans vous avez les aiguilles, vous avez des petites épingles à nourrice, tout ça. Donc je me suis dit, oh allez, je vais quand même les prendre au cas où. Si les autres, enfin vous voyez, si je vais en laisser quelque part, ou je sais pas. Enfin voilà, je me suis dit, bon, pour 1€ et quelques, voilà, j'en ai 6 en plus à tester comme ça. Donc voilà. C'était le petit haul de Juliette et on se retrouve du coup quand la lampe est montée. Écoutez, voici donc la bête. Mon dieu, c'était un enfer à monter. Non, je déconne, hein. C'était tellement simple, donc voilà, en même pas 5 minutes c'était fait. Bon, le seul truc, bon, forcément 12,50€, vous vous doutez, mais bon. C'est du plastique. Après, ça non, c'est vraiment du métal. Et le pied est en... Bon là, il y a un plastique au-dessus. Mais sinon, c'est du truc très très lourd. Donc voilà, et... Là, la petite... Bon, le seul truc, c'est comme c'est du plastique. On voit à travers que, bon, bah, c'est comme c'est une LED plate. Ça passe comme ça, mais bon. Ça éclaire bien. Ça bouge dans tous les sens. J'ai pris du chaud, je voulais pas du quelque chose de froid pour ma chambre. Et, hop là, c'est le duo. Donc voilà. Ma petite lampe. Écoute, je suis contente. Ça me fait ma petite journée, ça fait un petit moment que j'y pensais. Je l'ai enfin. Je suis ravie. Journal de bord, nous sommes mardi, il est 18h15 et ça fait 45 minutes au moins que j'essaye de commencer à faire un cercle magique pour réussir à faire des amigurumi et j'y arrive pas. Sans déconner, je me sens pas nulle, mais tellement idiote. J'ai regardé deux tutos différents et les deux j'y arrive pas. Je comprends pas ce qui va pas. Et surtout, en fait, c'est la main droite qui tient le crochet. Le petit crochet. Et l'autre, enfin ma gauche, qui tient du coup les fils et qui gère la tension. Je ne suis absolument pas gauchère et je n'ai aucune dextérité là-dedans. Mes doigts font des trucs comme ça. Au lieu de serrer le fil et d'essayer de... J'ai comme si j'avais des mini-crampes. Du coup là je laisse tomber pour ce soir, je vais continuer ma lecture, là je vais aller me laver, il faut que je lave cette tignasse, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. D'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé du coup de ma lecture en cours? Je ne crois pas. Je sais plus du tout, hein. En fait je sais plus quelle journée, je sais plus ce qui se passe, donc voilà. Donc je sais plus si je vous avais dit que j'ai commencé le Gang des prodiges. Là j'en suis à environ 339 pages. J'aime bien. Je suis contente de retomber dans un univers comme ça en fait. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu pas de la jeunesse comme ça, mais que j'avais un livre de ce style entre les mains. Et ça me fait du bien. Donc voilà, je suis contente, je continue petit à petit. Là ça fait... Bon, si on compte aujourd'hui, ça fait 2 jours que je suis dessus. J'aurais aimé quand même le finir demain, mais ma nièce arrive ce soir, donc je pense pas que je vais être assez tranquille pour pouvoir, voyez, lire tranquillement. Mais maintenant que j'ai ma nouvelle lampe, peut-être que je pourrais lire plus longtemps ce soir. Même si, bon, en ce moment, j'avoue que 22h, tout est éteint, hein, je fais dodo.
Donc voilà, je suis contente parce que je suis déjà à ma troisième du coup lecture du Cold Winter, n'importe quoi Juliette. Du cocooning automnal challenge, enfin du challenge cocooning automnal. Et pour le moment franchement j'aime toutes mes lectures, donc je les ai très bien choisies, donc je suis super contente. Donc voilà, je vais continuer ça tranquillou et je vous en reparle. Du coup pour les amigurumi, je sais pas quand est-ce que je reprendrai, je pense peut-être attendre du coup jeudi pour essayer de relâcher la pression. Nous sommes mercredi après-midi et je vous prends parce que je suis en train de faire des crêpes. Du coup, le temps que ma nièce et mon père sont au parc pour jouer. J'adore manger des crêpes. Et la semaine dernière, j'ai fait des pancakes. Bon, la recette était pas ouf. J'ai pas retrouvé celle que je faisais avant, qui était super bonne. Mais bon, c'est pas grave, les petites, c'est quand même régalé. Donc voilà, c'était bien. Et du coup, au niveau crêpes, vous êtes team comme moi ou pas, fleur d'oranger ou pas? Je sais que ça c'est genre aussi un gros débat. Est-ce qu'on met de la fleur d'oranger dans sa pâte à crêpes ou pas? Personnellement, j'en mets. Les petits aiment bien, enfin toute la famille aime bien. Moi j'aime bien, j'adore ça même. Je sais que du côté de genre ma belle famille, genre ma belle-sœur et mon beau-père, c'est genre impossible de mettre de la fleur d'oranger nulle part parce qu'ils détestent ça. Mais moi j'aime trop. Tous les gâteaux à la fleur d'oranger et du coup les crêpes à la fleur d'oranger, c'est trop bon. Enfin personnellement, j'adore. Mais je vous ai pas pris pour parler de crêpes. À la base, je vais vous montrer quelque chose. Alors, en fin de semaine dernière, je crois, ou début de cette semaine, je sais plus, j'ai eu envie de m'acheter des boucles d'oreilles. Parce que je n'ai pas de boucles d'oreilles type doré. En fait, j'ai que des boucles d'oreilles souvent comme celle-ci, en argent. Et sauf que ma bague que je mets tout le temps est dorée, et que celle que je me suis achetée, vous avez vu, elle est dorée. Je suis désolée, je suis moitié-moitié, là, le soleil il tape. Du coup, j'étais sur Etsy, tout ça, je cherchais des boucles d'oreilles. Bon, ouais, j'ai vu des jolies paires, tout ça. Et j'ai commandé quelque chose qui n'est pas du tout une paire de boucles d'oreilles. Vous avez vu? Ou alors ce sont vraiment des très grandes boucles d'oreilles. Mais non, en fait, je me suis acheté une paire de bottes. Vous voyez, c'est ça, le soir, j'étais avec mon père dans le canapé. Faut toujours que je sois sur le téléphone quand je regarde une émission. Là, c'était L'amour est dans le pré. Voilà. Ça a commencé par des boucles d'oreilles, ça a fini par une paire de bottes. Bon, mon excuse pour la paire de bottes, c'est que ça fait 4 ans que je n'en ai plus. La dernière paire de bottes que je me suis achetée remonte à Londres. La première fois que j'étais à Londres, il y a plus de 10 ans. Et elles m'ont lâché il y a 4 ans. La fermeture éclair en fait a lâché. Elles sont très bien tenues. C'était des New Look. D'ailleurs, elles avaient très bien tenues. Et le souci, mon souci, est que je tiens ça de ma mère. Hein, merci maman. J'ai des mollets très fins. Alors ils sont quand même musclés, j'ai des mollets, mais ils sont fins et je mets un 39-40. C'est-à-dire que les marques pensent que quand tu mets un 39-40, tes mollets, c'est la taille de ma cuisse, en fait. Hein, voilà, on va pas se mentir. Sauf que quand tu veux mettre tes bottes avec une robe, des collants, ça fait tout de suite mais tellement con et dégueulasse, personnellement j'aime pas. Du coup, je me suis dit, oh vite, allons faire la curieuse et tapons, après on va chercher des boucles d'oreilles, aucune perspective d'achat, hein, je vous jure. Tapons bottes spéciales mollets fins. Et bah écoutez, je savais pas, et bah sur Sarenza, ils ont une rubrique spéciale avec des bottes pour les femmes comme moi qui ont des mollets plutôt fins. Je vous ai posé, ce sera mieux pour vous montrer mes bottes. Et donc je disais oui, du coup Sarenza a des catégories du coup pour les mollets fins, donc je suppose qu'ils ont aussi peut-être justement pour les mollets un peu plus larges, tout ça. Donc voilà, il y avait pas mal de choix, mais j'en voulais des marrons avec un petit talon. Et bien je les ai trouvés. Je les ai donc reçus ce matin. Enfin reçus, j'ai été les chercher, hein. J'ai fait avec Chronopost en relais pick-up. Dans tous les bruits. Et du coup, les voici. Elle rentre pas dans le champ. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus foncées là, à la caméra. Bon, elles sont toutes simples. Là, j'ai juste un petit élastique, une petite, comment on dit? Ça fait un peu je sais pas comment on dit, une sorte, oui, de gros élastique, quoi. Là, j'ai une petite bride, et elles sont à fermeture éclair, avec un petit talon. Écoutez, je les aime beaucoup. Elles sont 100% cuir extérieur, intérieur. À l'intérieur, il y a aussi une sorte de tissu un peu molletonné, que on est bien dedans. Donc j'ai pris du 39 et le mollet, et bien effectivement me va bien. Et bon, il y a juste ça, allez, d'écart. Mais c'est mieux que d'habitude j'ai ça, vous voyez. Et avec ça on se retrouve tellement con, hein, quand ça fait vlop vlop au niveau du mollet quand on marche.
que à chaque fois j'essaie de trouver en fait des bottes à lacets et j'ai l'impression que ça ne se fait plus tellement parce que celle-ci qui m'allait parce que je pouvais resserrer le lacet. Donc bah, je vous mettrai en barre d'infos du coup si ça vous intéresse les bottes et en plus j'ai eu en comment on dit code promo de bienvenue, j'ai eu moins 20 €. Donc ce qui est cool parce que bon je vous l'ai dit voilà ça fait 4 ans que je ne me suis pas acheté de bottes mais elles coûtaient 149,99 € ou 150 €. Du coup je les ai eues à 130. C'est déjà ça, c'est déjà pris et la livraison était gratuite. Du coup je vais les enfiler pour que vous voyez ça. Ah là vous voyez bien. Donc tac tac. Bon elles sont pas très hautes, d'habitude j'ai plus l'habitude de mettre des bottes qui montent jusqu'ici au moins. Mais bon là ça arrive quand même à la fin à peu près du mollet, il y a ça encore de mollet, voilà. Donc voilà, j'ai juste mon pouce qui passe. Et voilà. Écoutez, moi je les aime bien. Hey hey. Vous ne voyez pas me déhancher, tant mieux. Donc voilà, j'en voulais des marrons comme ça. J'en voulais avec un petit détail. Mais pas quelque chose de trop pompeux, j'ai envie de dire. La découpe, tout ça, là, j'aime bien. Et le talon aussi, je l'aime bien. Il est pas trop gros, pas trop fin. Il est pas trop haut, il fait 5 cm. Donc voilà, ça va être des bottes à mettre vraiment tous les jours avec n'importe quelle tenue. Je les kiffe. Je suis amoureuse de mes bottes. Voilà. Hey. Du coup ce soir... Oh vous voyez pas ma tête. Ce soir je sors encore chez une ancienne collègue. Comme ça on aura fait la tournée de tous les collègues. Sauf moi puisque j'habite avec mon père donc j'invite personne. Mais voilà, je sors encore ce soir donc j'espère ne pas rentrer trop tard. Et du coup je vais mettre mes nouvelles bottes. Par la même occasion, j'ai récupéré ma trousse que j'avais commandée avec tous les crochets dont je vous avais parlé. Là, j'en ai une... je crois que j'ai 11 ou 14 crochets, je sais plus, j'en ai vraiment toutes les tailles du coup qui existent, donc c'est très très cool. Et j'ai des marqueurs donc pour marquer de différentes couleurs, pour marquer en fait la fin d'un tour, on va dire, pour se rappeler. J'ai différents types d'aiguilles. Hop là, donc pour remettre ensuite le fil dans le petit truc. Et bon, j'ai un mètre qui personnellement je pense me servira pas, mais c'est toujours cool d'avoir ça. Donc voilà, et cette trousse là je l'ai eu pour 12,50 €. Bon, malheureusement je l'ai acheté sur Amazon. Vous savez que je n'aime pas ce site, mais il n'y a que là-dessus où vous trouvez tout un barda comme ça en fait. Et c'est plutôt cool. Depuis que je vous avais pris, du coup, depuis hier en fait, avec les amigurumi, j'ai pas recommencé. J'ai voulu me laisser voilà, vraiment une journée où c'est tout, tu vois, tu décompresses, c'est très très bien. Et du coup demain je reprendrai, j'essaierai. Voilà, alors je vais peut-être du coup changer de crochet, faire avec cela, peut-être ça glissera mieux, j'arriverai peut-être mieux au niveau de la prise en main, peut-être, je sais pas. On va voir, on va peut-être changer le matériel pour parce qu'on peut pas changer ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'était mes réceptions du jour. Ce ne sont pas des livres, c'est tout autre chose. Mais voilà, j'en suis tout aussi ravie. Et du coup maintenant que ma pâte à crêpes a reposé, je vais aller faire mes crêpes avant que ma nièce et mon père rentrent du parc. J'ai oublié de vous dire, ouais je reparle encore, quelle babelle. Finalement j'ai reçu enfin mon solde de tout compte, quand même ça fait une semaine. Parce que depuis le 25 j'ai vu le chèque avait été fait, et les papiers ont été faits vraiment que le 29, donc hier, nous sommes le 30. Donc j'ai renvoyé le petit papier par la poste, mais franchement j'ai essayé de contacter dans la matinée, donc ce matin, 2 ou 3 fois l'assistante, impossible de l'avoir au téléphone. Je dis bon bah tant pis, je vais envoyer un mail, j'envoie un mail et genre 10 minutes après que j'envoie le mail, on sonne à la porte, je dis putain, j'ai vu que c'était le facteur qui passait. Et oui effectivement c'était les recommandés avec mon solde de tout compte, donc du coup je lui envoie vite un autre mail en vitesse, genre c'est bon je l'ai reçu les nanas. Et après elle a répondu moi je suis désolée d'avoir été aussi, enfin tu sais que ça avait mis autant de temps les nanas, mais bon tant mieux, vous l'avez reçu. Oui, enfin, j'ai déjà été déposer le chèque, hein. Donc mes bottes sont remboursées. Mais bon, on n'a toujours pas d'autre travail en perspective. Donc voilà, c'est pas grave. Mais je voulais vous dire que voilà, j'ai reçu mon solde de tout compte et ça fait du bien. Donc nous sommes jeudi, il est 14 h et je vais passer au montage du coup de ce vlog. Donc j'ai re-essayé, ouais, re-essayé de faire du crochet. Je n'y arrive pas. Alors je suis en train de me dire que, à mon avis, pour débuter en fait, j'ai pris une laine beaucoup trop grosse. Et du coup, je galère parce que en plus c'est une qui est vraiment
grosse, vraiment fort torsadée. Et du coup ça se défait entre deux et j'ai du mal à force de la reprendre tout ça. Donc je pense que je vais réessayer avec une laine moins grosse, donc il va falloir que j'en acheter une, peut-être une de 5 ou de 6. Celle-ci c'est une 9-10, donc ouais, elle est grosse. Pour mieux débuter, hein. Et puis voilà, parce que là ça fait 2 heures quoi que en cumulé, si on cumule de mardi à... Non, de quand? C'est lundi que c'est? Oui, de mardi à aujourd'hui, c'est plus de 2 heures que je cumule, que j'ai regardé je ne sais combien de tutos, de cercles magiques, de choses comme ça, à pouvoir faire du coup mes boules de Noël, là. Ça y arrive pas. Donc c'est tout. Et aujourd'hui, du coup, je vais essayer de finir le gang des prodiges. Il me reste combien de pages? Je suis à 383 pages et il y en a peut-être 600. Ouais, il y a 600 pages. Donc bon, bah il me reste un peu plus de 200 pages. Je vais essayer quand même de finir du coup cet après-midi, juste après le montage du vlog. Ce serait bien, ce serait pas mal. Comme ça, je pars le week-end chez mon copain sans avoir de gros bouquins en cours. Et puis de toute façon, je l'aime bien, donc voilà. Après, le seul bémol que je pourrais trouver, c'est que ça se voit que c'est quand même un tome 1. Et qu'il n'y a pas non plus de l'action à revendre à tous les chapitres. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais trouver. Sinon, j'aime l'univers, j'aime l'écriture, j'aime le côté super-héros, tout ça. Je trouve ça assez original. Donc voilà, pour le moment, c'est très bien. Mais bon, je vous dis, il y a quelques... On va dire vraiment longueur, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Mais pour moi, il n'y a pas assez d'action, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est le seul truc voilà, que je pourrais un peu reprocher à ce premier tome. Mais sinon, c'est pas mal, je passe quand même un bon moment. Et donc voilà, je vais du coup monter ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. On a appris beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Pas tellement, mais enfin bon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.